Salut le web. Aujourd'hui, on va déballer ensemble le nouveau réservoir à service pour la Ténéré 700 qui est censé faire 24 litres au lieu des 16 d'origine. C'est 3AS qui m'a fait confiance pour organiser un achat groupé sur internet via le groupe Yamaha Ténéré 700 France sur Facebook, et on va le déballer ensemble. Allez, on y va, je prends mon cutter, c'est parti. Ça y est. À la bête. À la bête. Alors, à service, ils font toujours des super packaging. Les sacs, on peut les réutiliser pour faire autre chose. J'hallucine à chaque fois. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on voit en premier? On voit le bouchon à vis simple avec cette imitation carbone qui est très jolie au demeurant. C'est assez sympa. Avec le joint dessous, et là, c'est un peu poussiéreux, on va faire un rinçage. Là donc, autour du bouchon de réservoir, il y a le kit de montage. Voilà, ça donne ça au niveau du montage, au niveau du réservoir. Dans le kit de montage, on va le déballer ensemble. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, off-road use only. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un autocollant à service avec, voilà, je sais pas, je pense que c'est un clapet anti-retour, une paire de vis, un clips pour la durite, un bout de durite et la notice. Voilà pour la notice. Ah, super. Alors pour ce qui est du réservoir lui-même, donc on a les fixations pour les carénages d'origine, ici et ici. On en a 4 derrière aussi pour le support et le carénage, je suppose. Ah ben non, il n'y a plus de carénage qui va du coup sur la partie supérieure, donc on va supprimer le carénage d'origine qui vient là. Il restera du coup que les carénages latéraux au niveau de la petite ouïe sur le côté ici, et le carénage latéral complet qui vient de ce côté là. Au niveau fixation avant, on voit qu'on a les 2 trous ici pour la fixation du réservoir d'origine. Bon, il y a toute une identification, 2021 34 9, alors je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, ça doit être les mois, les semaines, les jours de fabrication du réservoir. La norme d'homologation, donc on est en E8, c'est du XLPE, et Made in Europe, puisque ces réservoirs-là, ils sont fabriqués en Italie. Bon, bah, l'autre côté, c'est exactement la même chose. Il y a une belle finition au niveau des insignes à service là. Ils sont un petit peu proéminents là sur le côté. Je ne sais pas si on va le voir à la vidéo. Ici, là, ça dépasse un petit peu, alors qu'à l'avant, il est un petit peu plus intégré. Là, à l'arrière, ouais, là, ça manque un peu de. Ah ouais, ils sont pas pareils d'un côté et de l'autre. Voilà, là il y a un petit truc à faire potentiellement côté à service. Dessous, ils ont fait une très belle trappe. Alors là, la trappe, c'est une trappe, je pense que c'est de l'alu. Alu ou acier, faudrait que j'essaye de mettre un aimant dessus. Il y a une belle portée de joints. On a 4 inserts en laiton pour les vis d'origine de l'ensemble, pompe à essence, jauge. Et voilà, et c'est tout quoi. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Et la mise à l'air du réservoir du coup d'origine qui est à l'intérieur du bouchon, bah là elle est sur le bouchon. Alors il faut savoir qu'à service, voilà, les niveaux intérieurs, il n'y a rien de spécial. C'est vrai qu'il est très très léger. Hein. J'avoue, ça pèse vraiment rien. Je vais le peser de toute façon, on va le peser ensemble. Alors là, du coup, ouais, ça va. La mise à l'air du réservoir, du coup, elle est là. Donc je pense que en fait, cette durite là, c'est juste pour la mise à l'air ici et pour la connecter potentiellement au canister, ou alors la laisser comme ça. Voilà ce que je pense. Là, je pense que la durite d'origine elle est faite pour ça. La durite fournie avec.
Voilà pour le review. Écoute, qu'est-ce que j'ai pu oublier? Il est joli, la finition. Elle est légèrement granuleuse. Légèrement. Je vais faire des photos après. C'est très joli. Il est noir déjà. Alors que le réservoir d'origine sur les côtés, là, on a ces excroissances qui sont grises. Là. Ça va être plus joli en noir. Du coup, on supprime complètement le cache supérieur en plastique. Donc pour ceux qui avaient des choses qui étaient fixées sur les deux pinoches là, qui sont sur le réservoir d'origine, bah, ça va être compliqué d'intégrer quelque chose. Il va falloir imaginer. Acerbis fournit un bouchon à clé, enfin propose à la vente un bouchon à clé. Donc il faut savoir que chez Acerbis, il y a deux bouchons de réservoir. Il y a un large et un petit. Je sais pas lequel va dessus. Je pense que ça doit être le large. Je pense que ça doit être le gros. Il faudrait mesurer par rapport au diamètre. On va le faire tout de suite d'ailleurs. Allez, c'est parti pour les chiffres. Alors, question poids. Donc j'ai pris une balance de cuisine hein, que je me sers pour cuisiner, basique. Je l'allume. Je sais pas si on voit les chiffres. Ouais, là on voit le 0. Ok. Donc là, j'ai enlevé le bouchon. J'ai enlevé le bouchon du réservoir. Et en fait, il tient debout sans le bouchon. Donc, hop, je repose le bouchon dessus. Est-ce qu'on voit tout là? Voilà. Donc, hop, je recule un peu. Donc j'ai posé le réservoir avec son bouchon seulement sur la balance. Et là, ça nous affiche 3 kg 214. Voilà, 3212 grammes. On voit rien du tout. Si? On voit rien du tout. 3214. Je vais faire une photo. Alors, mesure de la trappe. Côté pompe à essence et jauge. Alors, le diamètre interne, ici, pour passer l'ensemble, c'est 60, pas tout à fait 70, 69,5. Ouais, c'est ça. 69,5. Les anthrax des vis ici, pour la fixation de la pompe, c'est 103. 103. Du coup, la portée, là, elle fait 12 mm. Voilà. Et le diamètre extérieur, diamètre intérieur de la portée, à la louche, hein, 92. Diamètre extérieur de la portée, diamètre intérieur, diamètre extérieur de la portée, 116. 116. Alors, concernant le diamètre du bouchon. Diamètre intérieur, 52. 52 mm. Diamètre extérieur avec le filetage, 65. Un petit point sur la notice maintenant. Donc il marque bien que c'est un réservoir 22 litres. Hein, 22 litres. Alors on va mesurer ça parce qu'il était annoncé à plus. Et donc voilà un petit peu la notice. Voilà, je vous la fais défiler tranquillement. Hop. Et voilà. Voilà pour ce review, pour cet unboxing. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le réservoir de ma Ténéré. Je vais le mettre à côté de celui-là. On va comparer tout ce qu'il y a à comparer. Et je ferai un test de capacité. Je vais aller pousser la moto jusqu'à la station-service et voir exactement combien on peut rentrer au max de litres dans ce nouveau réservoir à service. Allez, on reste connecté. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je sortirai également le tuto pour pouvoir monter ce réservoir à service sur la Ténéré 700. La mienne c'est une 2019, mais du coup c'est toutes les mêmes de 2019 à 2021. Une bonne journée à vous. À bientôt. Allez, salut le web.